Donnez-moi votre âge puis votre nom, s'il te plaît. J'ai 75 ans, Fernand Hardy. Vous venez d'où, hein? Je viens de Saint-Léonard, la place. OK. Résumez votre vie en quelques phrases. Ben, disons un résumé de ma vie à partir de l'âge à peu près de 14-15 ans. J'ai commencé dans le bois. OK. Dans le bois, à travailler avec mon père dans le bois, l'hiver. On bûchait dans le bout de la tuque avec la vis. On partait l'automne, puis on revenait le printemps. On OK. restait dans des campements. On travaillait. Il y avait un moulin ici qui appartenait à Paul Voyer de Rivière-à-Bière. Fait que nous autres, on bûchait, puis on passait l'hiver là. Il y avait un campement indien aussi. L'été, ben, on s'en revenait, puis on travaillait sur la construction. OK. J'ai commencé à l'âge de 14 ans dans le bois, puis à l'âge à peu près de 16 ans sur la construction. Vous avez-tu des frères, sœurs? J'avais une sœur. En réalité, chez nous, on était 5. OK. Mais sur les 5, j'avais une sœur qui s'appelait Fernande. Elle décédait à 8 ans de la méningite. OK. C'est quoi que tu as aimé le plus pour ta profession? Ce que j'ai aimé le plus dans ma profession, ça a été chauffeur de vanne. OK. Ouais, j'ai chauffé des vannes pour Ciment Québec. J'ai chauffé OK. pour Léo Boutette et Broker pendant 20 ans de temps. Je faisais beaucoup côté États-Unis et côté aussi Belgium, Munich, OK. et ces bouts-là. Quel a été ton parcours scolaire? Le parcours scolaire, lui, il a pas été long. Le parcours scolaire, j'ai fait ma 7e année parce que tout de suite, mes parents avaient besoin de moi pour travailler dans le bois avec mon père, sur la menuiserie. Fait que j'ai fait ma 7e année. Mais quelques années plus tard, ben là, j'ai fait mon secondaire 5. OK. J'ai fait une belle jeunesse. J'ai eu du plaisir, j'étais jeune, tout ça. J'ai eu des enfants, 2 gars, 2 filles, 2 merveilleux enfants. J'ai 7 petits-enfants. OK. Puis, c'est mes enfants, mes petits-enfants, c'est bon, à bon bonheur, tu sais. Quel genre d'ado t'étais-tu? Disons, jeune, j'étais assez agité. On va dire, comme je vous disais l'autre jour, j'ai commencé ma vie en étant un petit bum, puis je vais finir en étant un saint. La première anecdote que vous avez dans la tête en pensant que vous êtes jeune, c'était C'était de faire de la moto. la moto? Avant un bike, dans ce temps-là, les permis de conduire, on n'avait pas besoin. Fait qu'à 16 ans, j'avais mon premier basic. Pas vrai. Fait qu'on l'a fait pour ça que je te dis, on commençait un petit bum. Puis, Vous avez-tu trouvé que Saint-Léonard a changé? Saint-Léonard, il a changé, mais pas tellement. OK. Disons, mettons, à part des mortalités, là, mais je veux dire, la paroisse elle-même, elle est restée pas mal, depuis mon relâche, stable, là, pas mal. Est-ce que Saint-Léonard de Portneuf est une ville intéressante pour rester? Oui, moi, j'aime bien gros Saint-Léonard. J'aime bien gros le monde aussi, qui habite à Saint-Léonard. Un de mes enfants qui habite à Saint-Léonard aussi, avec mes petits-enfants. J'adore la place, là. L'église, tout ça. Oui. Le monde de la paroisse, on a un bon accueil. Puis, Vous pensez de quoi pour la société d'aujourd'hui? la société d'aujourd'hui, Ouais. ben, moi, j'ai une bonne grosse confiance aux jeunes. Disons que moi aussi, j'ai un garçon qui a 40 ans. Il a des enfants, il a tous les petits-enfants. C'est pas la même vie qu'on avait à nous autres. Disons qu'aujourd'hui, les jeunes, ils arrivaient de réveiller. Un, il joue au soccer, l'autre, il joue au duck hockey. Fait que c'est le dimanche et le samedi. Fait que c'est sûr qu'ils peuvent pas pratiquer comme nous autres, on pratiquait à l'église. Mais la relève est belle. Très, très belle. C'est quoi votre loisir actuel? Mon loisir actuel, ben, présentement, je suis à ma retraite. Je m'occupe de l'église ici. Je suis marié. Je suis marié pour les 4 églises. Pour Rivière-à-Pierre, Saint-Ramon, Sainte-Christine. Fait que moi, mon rôle de marié, je m'occupe des assurances des églises, la fabrique, les réparations des églises, puis de l'entretien des églises, des 4 paroisses. Ensuite, je suis dans le CCE du cimetière. Fait que je m'occupe encore des 4 cimetières. On a pas mal la même affaire, des assurances, de l'entretien. Puis je suis chevalier de colon. Puis dans le comité VOSI. Le comité VOSI, c'est un comité qu'on va porter du monde dans les hôpitaux. Parce
ceux qui ont besoin d'aller à rendez-vous, ça. OK. Fait que les loisirs sont pleins, là, par-dessus la tête. C'est quoi un bédo? Un Ouais. bédo, c'est celui qui s'occupait de l'église, de sonner les cloches, faire le ménage de l'église, allumer les chandelles, s'occuper d'ouvrir les portes. Autrement dit, c'est lui qui s'occupait de l'entretien OK. de la bâtisse. Depuis quand vous faites ça? Moi, ça fait 6 ans, ça va faire là, ça fait 5 ans que je suis marié. Ça fait 5 ans que je fais ça. OK. Comme nous autres, notre église ici, là, c'est tout du bénévole. Fait qu'on OK. a on paye pas personne. Mais malgré qu'à cette heure qu'on a plus tout était affilié avec Saint-Ramon. Fait qu'il y a plus rien que tout, mettons, les quêtes, la dîme, ça va tout à Saint-Ramon. Saint-Ramon qui paye pour, mettons, ça, le besoin, pour le chauffeur, l'électricité, tout payé par la fabrique de Saint-Ramon-du-Nord. OK. Pourquoi l'église de Saint-Léonard est particulière? Disons, nous autres, notre église, moi, elle est particulière pour moi, là, pour moi-même, là, parce que moi, si je pars avec mes grands-parents, là, mon grand-père, ma grand-mère, fait ils ont passé ici à l'église pour leur enterrement, là, leur service, tous les deux, ils ont passé ici. Mon père et ma mère a passé par l'église pour le service. Ma petite sœur qui est morte à 8 ans, elle a passé ici. Moi, j'ai été baptisé ici, j'ai été confirmé ici. Ma petite sœur avait été baptisée ici puis confirmée ici. Fait que pour nous autres, l'Église, elle a une grosse histoire, là, tu sais, OK. pour moi. Sentimental, là? Sentimentale, ouais, c'est ça. Puis disons que la plupart des paroissiens, ils ont le même, ils ont passé pas mal aux mêmes places que nous autres. On a passé avec l'Église. Les mariages aussi, puis tout ça, oui. C'est quoi l'histoire de cette église-là? Cette église-là, l'histoire, c'est que ceux qui ont bâti l'Église, dans le temps que j'ai entendu parler, comme si on parlait, l'église Sainte-Christine est en bois. Elle est en tôle, mais en réalité, elle est en bois. C'est la seule église que dans le comté de Portneuf qui est en bois, OK. Sainte-Christine. Et la pierre, ben, c'est un peu normal parce que la pierre était là. Saint-Ramon va être en pierre aussi, en pierre Saint-Ramon. Mais les autres, ils se faisaient faire des prix dans le temps. Mettons que la brique, ben, si la brique devenait un meilleur marché, ben, ils le faisaient en brique. Et disons, à Saint-Léonard, la place n'est pas grosse, mais le monde avait assez d'argent. Fait qu'ils ont été capables de bâtir une église en briques, tu sais. Puis les autres, ils bâtissaient ça pour la vie, là. C'était pas bâti pour 10 ans, 20 ans, c'était bâti pour la vie, là. Tu dans le clocher ici, tous des gros bimes là, de 10 par 10, 12 OK, par ouais. 12. C'est tout du gros bois. La fondation, pareil, la fondation elle était faite en pierre, c'est de la pierre qui venait de Rivière-à-Bière, la fondation de l'église. La charpente, ben, ça a tout été fait avec du bénévolat, puis toutes les anciens de la paroisse qui sont plus là, qui avaient tout bâti ça. C'est quoi l'importance du moulin à papier pour Saint-Léonard? L'importance du moulin à papier de Saint-Léonard, parce que ça employait beaucoup de personnes de Saint-Léonard. Puis aussi que le moulin à papier nous payait de la moitié des taxes. OK. Fait que ça faisait une bonne différence avec les taxes. Quand le moulin est parti, ben là, on s'est aperçu que les taxes avaient remonté pas mal, ça. Ouais. Mais c'était surtout pour l'emploi, là, qui était le OK. principal, là, tu sais. C'est quoi le genre de bénévolat avez-vous fait à Saint-Léonard? Ben moi, le bénévolat, c'est ça, c'est les églises, OK. les cimetières, j'ai fait, du bénévolat un petit peu dans le temps du Festival du lin, là. On avait le Festival du lin OK, avant, ouais. anciennement. Fait que j'ai fait un petit peu de bénévolat aussi, on préparait ça puis tout ça, là, tu sais. C'est pas mal le bénévolat qu'on faisait. Dans le temps du bénévolat, il n'y en avait pas tellement, tu sais. Il y en avait un peu, mais pour le Festival du lin, il y en avait un peu. Après ça, ben, il n'y avait pas des activités terriblement, là, pour, C'est quoi le festival de lin? le Festival du lin, c'était un festival qui était organisé par le monde de la paroisse ici, OK. on fumait du lin, puis ils battaient le lin. Puis c'est que quand tu arrivais sur le site, tu avais une place qui le battait, qui le préparait, qui le tissait. Autrement dit, qui faisait toute la démonstration du lin comment qui était faite. OK. En même temps, il y avait des genres de petites maisons pour les fermières, que les autres, ils vendaient des catalogues, des tapis, et c'est un festival organisé par la paroisse de Saint-Léonard, tout du bénévole. OK. Pourquoi
le lin est important pour Saint-Léonard? Mais le lin était important pour le festival. Puis, là, quelques années, on a eu une maison aussi, ici à Saint-Léonard, jusque la maison de fermière. OK. Donc, il fabriquait des linges de vaisselle en lin. Il était important, mais ça, c'est déménagé dans le bout de Deschambault, je pense, là. Ça OK, n'avait pas ouais. marché trop, mais nous autres, le lin était surtout planté pour notre festival. C'est ça qui était important pour le lin pour nous autres. Vous avez-tu l'impression d'avoir fait une différence par votre bénévolat dans la communauté? Oui, sûrement. Sûrement que ça l'a aidé beaucoup, là. Surtout sur le côté de l'église, là, parce OK, que, ouais. disons, si je regarde le bénévolat que je faisais au Festival du lin, on était plusieurs qui pouvaient en faire, tu sais. Mais là, dans le moment pour les églises, du monde, on n'en a plus. Ouais. Fait que moi, je trouve mon bénévolat que je fais là, pour les cimetières, les églises, le comité voisine aussi, c'est important parce que le monde malade, et il est pas mal plus important mon bénévolat qui était quand j'étais jeune, tu sais. OK. Avez-vous en tête une sorte de liste de tous les comités qui ont existé au cours de votre vie à Saint-Léonard? Ben, disons, comme nous autres ici, on avait pour l'église, là, Ouais. on avait la pastorale pour les premières communions. OK. On avait les services. Les services, on avait des comités qui s'occupaient des services. Ouais. Des mariages, des baptêmes. Ensuite de ça, il y avait le comité du Festival du lin qui était pour l'église. Dans les comités, il n'y avait pas tellement de comités. C'était pas mal le Festival du lin dans le temps. On a eu le carnaval aussi avant. Avant le Festival du lin, il y avait le carnaval qui a duré plusieurs années, le carnaval. Ouais. C'est quoi les carnavals? Le carnaval, c'était, autrement dit, c'était organisé encore par L'église? non, des bénévoles OK. de la paroisse. C'est que c'est copié sur le carnaval de Québec. OK, ouais. Fait qu'on avait des ducs, on avait des reines, puis on dirait tout le temps du carnaval. Puis à la fin du carnaval, ben, c'était pigé une qui tombait reine du carnaval. OK. Puis ça, ben, c'est organisé à l'école de site. Fait qu'on avait des soirées. Samedi soir, c'était des soirées organisées. Dans le temps, c'est de la danse. Ça durait à peu près un mois, durant l'hiver. OK. Puis à la fin du carnaval, ben, le plus que la duchesse qui vendait le plus de coupons, Ouais. autrement dit, ben, c'était tout mis d'une boîte. Si l'une en avait vendu, mettons, 1000, l'autre en avait vendu un 10, c'est sûr qu'une avait vendu 1000, elle avait la chance de gagner. Tu sais, OK, c'était ça ouais. un peu. C'était tiré au hasard un peu, là, tu sais, pour le... Ça existe encore? Hein? Non, c'est un carnaval, ça a fini, là, ça fait une quinzaine d'années que ça n'existe plus. Ouais. Yeah, c'est plate. Ça a été remplacé par le Festival du lin un peu, là, OK. tu sais. Qu'est-ce que ça faisait, la comité? Le comité voisin. Ouais. Ouais, le comité voisin, c'est un organisme de Saint-Ramon, OK, qui organise Saint-Léonard, Saint-Ramon, Rivière-à-Pierre, Pont-Rouge. Ça, c'est tout du monde qui s'est séduit à Saint-Ramon. C'est une madame qui séduit ça. Le comité voisin, c'est un comité à but non lucratif, là, qui est subventionné par le gouvernement. Fait que si la personne veut aller à Québec, elle appelle le comité voisin. Le comité voisin, moi, il m'appelle, je suis disponible. Si je suis disponible, on va conduire la personne à l'hôpital, elle l'attend, puis ou elle la ramène, ou quelqu'un qui est plus capable de faire son marché tout seul, ses provisions, là. Autrement dit, on va la chercher, on va l'emmener au métro, un exemple. OK, ouais. Là, elle va faire son épicerie. épicerie là, puis on la ramène chez eux. OK. C'est que si la madame est assurée, elle n'est pas capable de faire son épicerie toute seule, elle va rentrer avec. On va faire son panier, mais en temps normal, elle fait son épicerie toute seule. Elle a fini, elle nous rappelle, on va chercher pour la ramener chez eux. À l'hôpital, pareil, et pour les yeux ou n'importe quoi là-dessus, Ouais. c'est tout. Ça marche que là, autrement dit que, comme un exemple, aller à Québec, ça coûte 35 $. OK. À celui qui va à Québec. Saint-Ramon, c'est 5 $, mais c'est toujours selon le revenu. C'est parce qu'il y en a, quelqu'un qui va sur l'aide sociale, ça va coûter 5 $ à aller à Québec. Et puis nous autres, ben, les chauffeurs, ça nous donne tant du kilomètre. Mais disons, j'ai du bénévole, parce qu'au prix du kilomètre là, que ça nous donne, là, si tu comptes tout, là, c'est réellement du bénévole. Là, tu sais. Avez-vous une impression sur l'état de bénévolat de notre jour? L'état du bénévolat de notre jour, Ouais. ben, là, moi, je trouve que du bénévolat de nos jours, là, plus ça va, plus c'est dur. OK. Parce qu'on n'est plus capable d'en avoir du bénévolat. Ouais.
Ouais, puis Capel Nord, c'est comme moi, ici, mon bénévolat que je fais pour l'Église, là, c'est tout du monde en haut de 70 ans. OK. Il n'y a pas de jeunes qui embarquent, là. Tu sais, on va pas Capel Nord, venir demander. Moi, il y a des jeunes qui vont venir nous aider, des fois, à faire des réparations, c'est assez dur. Ils viennent, mais ils vont venir nous aider, donner un coup de main, mais c'est du bénévolat, mais c'est pas, ils restent pas dans le bénévolat, Ah, tu sais. OK, ouais. C'est viennent juste nous aider, là, tu sais. Parce que moi, dans le bénévolat, j'ai Suzanne Marasse, j'ai Odette Alain, puis j'ai Reine Marasse, puis j'ai Benoît Labrec qui est au côté, puis Pierre Hardy. J'ai OK. encore pas mal de bénévolat, mais c'est tout en haut de rien que Benoît qui est le plus jeune, là. Que vous souhaitez-vous pour Saint-Léonard au cours des prochaines années? Ben, moi, je voudrais, garder mon église. Moi, je Ouais. voudrais bien que la municipalité ait fait l'église, parce qu'il faut la conserver. Parce que tu arrives d'une paroisse que tu as plus d'église, c'est plus c'est plus une paroisse, tu sais. Ouais. Puis aussi, notre église est en bonne condition. Ouais. On va la faire inspecter avant de la vendre. Puis moi, je voudrais une bibliothèque, un peu comme le genre de l'église qu'il y a à Neuville, là. OK, ouais. Une bibliothèque avec, puis on garderait certainement un lieu de culte peut-être pour 3 à 5 ans, parce que c'est certain, dans 5 ans, il n'y aura plus rien. OK, ouais. Parce que là, premièrement, il n'y a plus de monde qui vient à la messe, parce qu'il y a que les personnes âgées, puis il n'y a plus de curé. Fait que sur un côté, pour l'Église catholique, là, Ouais. c'est quasiment la fin. Qui peut acheter l'église? Nous autres, les églises, on peut vendre les églises à n'importe qui, OK. mais excepté que nous autres, les Marguilliers, la municipalité, elle est en avant de tout le monde. OK, La ouais. première qui peuvent acheter l'église, c'est la municipalité. Parce que les églises appartiennent au monde de Saint-Léonard. Ils appartiennent, c'est le monde qui a payé l'église, c'est le monde qui l'a fait bâtir. Ils l'ont entretenu, ils l'ont payé avec la dîme, les quêtes, tout ça. Fait que nous autres, moi, je préfère que la municipalité l'ait fait, tu sais. Mais disons, si on ne trouverait pas à vendre, si on ne pas avec la municipalité, à ce moment-là, ben, on peut toujours la Ouais. vendre, mais ça prendrait réellement là, quelqu'un là, qui est capable de nous prouver que réellement OK. que ça va être, mettons, je sais pas, moins fouillé pour les vieux. Là, ça pourrait marcher. OK. Mais je veux dire, on ne la vendrait pas à n'importe qui sans. Ouais. Mais disons, la priorité, c'est la loi des fabriques. On est obligé de vendre l'église à 1 pièce, À une pièce, OK. mais aux municipalités, pas pour un particulier, c'est certain qu'il ne l'aura pas pour 1 pièce. OK. Mais à la municipalité, on est obligé de les vendre pour 1 pièce, c'est une loi sur les fabriques. C'est quoi la valeur la plus importante pour vous? Ma valeur la plus importante que j'ai eue dans ma vie, là, ça a été mes enfants. OK. Ça a été c'est mes enfants, mes petits-enfants, ça, c'est la valeur la plus Ouais. importante que pas, là, tu sais. Ensuite de ça, ben, je dirais l'autre valeur la plus importante aussi, ça a été qu'on a eu toute la santé, d'avoir tous des enfants qui étaient corrects. Puis, d'avoir eu aussi la chance de garder ma femme, parce que là, 5 ans, elle a eu une grosse opération, ça a fait enlever l'estomac complet. OK. Fait que ça a été un dur moment, mais ça a été encore très important aujourd'hui qu'elle soit encore là, puis qu'elle soit en forme, tu sais. C'est quelle année que vous avez été le plus important, genre? Moi, mon année, qui a été la plus importante, c'est l'année que j'ai eu mes enfants. OK. Bon, mon plus vieux, Jean-François, il a 41 ans. Puis j'ai Sabrina qui a 40 ans, il y avait 1 an, quelques mois de différence. Après ça, j'ai eu Christelle puis Yannick. Ça a été mes belles années, là, ça. Ouais. Si tu avais un message pour les jeunes pour réussir sa vie, ce serait quoi? Ben moi, les messages pour les jeunes, pour la vie, ça serait la première des affaires avant, des fois, de faire des enfants, puis au bout d'un mois ou 2 qu'ils restent plus ensemble, là. C'est une affaire qu'ils devraient passer avant. Mais d'essayer de faire une vie de couple OK. pour les enfants, puis surtout de s'occuper de leurs enfants. Même s'ils restent plus ensemble, mais de s'occuper des enfants, puis de garder Ouais. un bon contact entre les autres pareils. Ça, c'est important. Vous avez-tu quelque chose à dire? Mais je veux surtout, moi, que les jeunes continuent comme ils sont là, tu sais, OK. ils vivent leur vie. Ils pratiquent pas, ça veut pas dire qu'ils sont pas croyants, Ouais. mais même s'ils voudraient pratiquer puis venir à l'église, ils n'ont pas le temps.
Parce que, en comparé avec nous autres, moi, quand j'avais mes enfants, ben, François, il faut au hockey. Il n'y en avait rien qu'un. C'était une fois par semaine. Puis lui, Jean-François, il a du soccer le mardi, l'autre, il fait de la danse, l'autre qui fait ça. Mais c'était tous les jours, puis il n'y a pas rien que lui qui est de même. Aujourd'hui, ils sont tous de même. Ouais. Fait que c'est comprenable un peu. Puis aussi, le monde, ben, on va peut-être un peu moins la foi parce que nous autres, on parlait, nous autres, à nos enfants, de la question de la foi. Mais les autres, ils n'en parlent pas de la question de la foi. Tu sais. Ok, Ils ne ouais. parlent pas de bon Dieu, ils ne parlent pas de Jésus, ils ne parlent de rien. Là. Nous autres, on avait le petit catéchisme dans le temps. Ouais. Fait qu'on allait à l'école. Fait que nous autres, on apprenait gros à l'école. Parce que l'école avait le droit, dans ce temps-là, d'avoir le petit catéchisme. Alors, on avait le petit catéchisme jusqu'à l'âge de 8-9 ans. Fait qu'on apprenait tout ce qui se passait dans les églises. Puis aujourd'hui, les jeunes, il n'y a plus rien de ça. Ils n'ont Non. plus le droit d'enseigner le catéchisme à l'école. Tu sais. C'est le ECR, je pense. Le Ouais, plus. c'est ça. Fait que, c'est ça. Nous, fait qu'on invite les jeunes, c'est sûr que la foi est là. Il faut avoir la foi. Là. Nous autres, on l'a eu peut-être à cause de nos parents. Ouais. Parce que nos parents, moi, je sais que la messe, à tous les dimanches, je voulais que je vienne à tous les dimanches Ouais. avec mes parents. Là, tu sais, puis nous autres, ben, moi-même, mes jeunes, puis ils ne pratiquent même pas. Ça, je veux dire. Ouais. Fait que je souhaite que ça continue encore longtemps dans le bon chemin. Ok. Ben, merci de venir. Ça me fait plaisir.